Je vais donc vous présenter le numéro spécial consacré aux droits des assurances. C'est le numéro 42 que j'ai eu le plaisir de préparer avec Nicolas Schmitz. Il y a de nombreuses décisions qui sont publiées dans ce numéro. J'ai choisi de vous en présenter 3, 2 arrêts de la Cour de cassation, un arrêt de la Cour d'appel de Liège. Le premier arrêt que je voudrais épingler est un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2016 et qui concerne l'interruption de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Alors on sait que la loi du 25 juin 1992 permet désormais d'interrompre cette prescription dès la déclaration du sinistre faite par l'assuré à l'assureur. Il y a donc une période d'interruption qui commence et elle-même peut être interrompue par la décision de l'assureur quant à son intervention, d'accorder la garantie ou de refuser la garantie. L'arrêt de la Cour de cassation tranche pour la première fois une question dans un sens parallèle à celui qui concerne la notification de l'intention d'exercer une action récursoire. Elle dit en effet que la volonté par laquelle l'assureur dit à son assuré qu'il refuse d'intervenir, cette volonté doit être exprimée de manière ferme et précise, ça on le savait déjà, mais surtout qu'elle doit être envoyée à titre personnel à l'assuré et non à son représentant, non par exemple à un courtier, non par exemple à l'avocat de l'assuré, non par exemple à l'assureur protection juridique. Un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 10 septembre 2015 renchérit sur la même question et réaffirme l'obligation pour l'assureur d'exprimer sa volonté de manière claire et non équivoque, et aussi que la charge de la preuve de la notification de cette volonté appartient à l'assureur. Le deuxième arrêt de la Cour de cassation que je voudrais citer est un arrêt du 5 février 2016. Il confirme un arrêt de la Cour de cassation rendu déjà en 2012 qui permet au juge du fond de vérifier si une clause qui lui est présentée sous une certaine forme, par exemple une exclusion ou un cas de non-assurance, ne doit pas être disqualifiée plutôt en clause de déchéance avec le régime juridique qui lui est attaché, c'est-à-dire notamment l'obligation de démontrer une relation causale entre le manquement et l'assuré. Eh bien, l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2016 confirme l'arrêt de 2012 en disant que le juge du fond a l'obligation de vérifier si la clause qui lui est présentée n'est pas en réalité une clause de déchéance. Et on peut relier à cet arrêt un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 14 mars 2016 qui procède exactement à cette disqualification à propos d'une clause classique dans les contrats d'assurance incendie multirisque habitation concernant l'obligation pour l'assuré d'occuper régulièrement les lieux de manière prolongée. La Cour d'appel de Liège disqualifie cette clause en disant « c'est une clause de déchéance de la garantie et dès lors, l'assureur ne peut justifier le refus de garantie qu'à la condition de démontrer la relation causale entre le manquement et le sinistre. » Et j'en termine par l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 25 mars 2016. Cet arrêt de la Cour d'appel de Liège du 25 mars 2016 concerne une autre clause assez classique que l'on trouve dans les contrats d'assurance de responsabilité civile, clause par laquelle l'assureur refuse d'intervenir si son assuré est, au moment de l'accident, en état d'intoxication alcoolique ou sous l'effet de stupéfiants. Et cette clause poursuit en disant que dans ce cas, la charge de la preuve de la relation causale, ou plutôt de l'absence de relation causale, appartient à l'assuré. L'arrêt de la Cour d'appel de Liège fait application d'un arrêt antérieur de la Cour de cassation qui considère que cette clause est abusive. Mais là où l'arrêt de la Cour d'appel de Liège innove, c'est qu'il fait application de la théorie des nullités partielles. C'est-à-dire que la Cour d'appel de Liège considère que cette clause, dans la partie relative au renversement de la charge de la preuve,
est nulle, mais que toute la clause n'est pas nulle. En telle sorte que la clause subsiste, mais que pour rétablir l'équilibre perturbé par le caractère abusif de la clause, il y a lieu, bien entendu, de replacer la charge de la preuve du lien causal dans le chef de l'assureur. C'est une application de la théorie de la nullité partielle qui est, à ma connaissance, la première concernant ce type de clause. Voici donc les décisions que j'ai choisi d'épingler, mais il y en a bien entendu bien d'autres dans ce numéro qui concernent par exemple l'assurance pour compte ou la clause de réversibilité des montants, mais là je vous renverrai plutôt à la lecture.